Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis mon groupe Société, bonsoir, saluez-nous, c'est Frère Marc qui est présent maintenant justement pour que nous soyons capables de présenter études prophétiques nous aujourd'hui pour ce jeudi lundi. On a besoin de nous faire un coup de prière. Adorable mystère, mon papa qui est renoncé là, merci pour monter aux miséricordes pour accorder dans la vie de chaque jour. Nous te remercions pour ça que nous sommes capables de bénir au siècle des siècles. Pas nous pardon au péché, nous pardon tout ça nous fait qui mal. Imprenez-nous pardon l'Esprit Saint, juste pour que nous soyons capables de franchir nous. Franchir la vie, justement, pour être capable d'embellir la vie. Mettez les fruits de l'Esprit dans la vie, Seigneur. On a que d'avoir entretenir un débat spirituel à travers ta parole qui base sur l'Église. Demandons de bonnes compréhensions et que nous sommes tous capables de sortir avec un point d'entente. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, amis, nous allons parler étude nous basée sur l'Église. Institution ça que nous fait partie de l'IA. C'est peut-être un peu le monde pas bien imbu de institution ça que nous-mêmes qui composons institution ça. Alors, nous allons faire exposer pendant que nous pas temps pour que vous-même capable de poser des questions sur l'Église. La signe, côté le sorti, comment elle fait construire, comment elle fait là, qui objectif là, qui bulle, qui raison qui fait l'Église là, aujourd'hui là. C'est ça, nous allons faire parler tout autour des lits, après-midi à l'étude ça. Hein? Nous allons faire comprendre que l'Église, moi-même avant de faire partie des lits aujourd'hui là, nous sommes capables de dire que c'est une communauté de croyants. C'est nous tous qui veulent être nous ensemble, qui confessons une foi commune. Foi commune, ça que nous gagnons, c'est dans Jésus-Christ qu'elle y est. Nous confessons que Jésus, c'est le Seigneur et c'est le Sauveur. C'est ça qui réunit nous ensemble. Hein? C'est même quand on gagné le peuple Israël. Hein? À l'instar du peuple Israël. Le peuple Israël, c'était le peuple de Dieu. De l'Ancien Testament. Hein? De l'Ancien Testament. Écoutez, dans l'étude là, il y a une question à poser, ou même on est capable de poser des questions, on est capable de répondre des questions aussi. C'est ça qu'il y a dans l'étude là pour aujourd'hui. On a posé une question pour nous dire, est-ce que l'Église avec le peuple Israël, c'est le même bagaille? Est-ce que nous sommes capables de dire l'Église, c'est le peuple Israël, Israël, c'est l'Église? Est-ce que nous sommes capables de dire comme ça? Si nous ne sommes pas capables de dire comme ça tout, comment on va le faire établir des différences, justement pour nous comprendre exactement dans qui ça nous est là? Parce que l'Église là, c'est comme Christ là qu'elle y est. Alors que Jésus est venu faire au sein d'Israël. Israël va recevoir. Et bien c'est là, Jésus pour le dire dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, sur cette parole, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ça, c'est des connaissances plus qu'on va chercher ensemble pour nous connaître qui différence qu'il y a entre le peuple Israël et puis l'église. Qui ça l'église là qui roule, qui pulle sur la terre? Hein? Ouais? Nous-mêmes, comme l'église, nous appelons pour nous sortir du monde. Hein? Nous appelons pour nous sortir du monde. C'est ça qui va permettre que nous venions assembler, rassembler tête nous ensemble pour nous adorer mon Dieu, pour nous fraterniser nous. Non seulement pour nous fraterniser nous, son lieu côté, nous venons instruire tête nous dans la parole de Dieu. Hein? Nous venons célébrer la Sainte Seine, tout ça est inclus dans l'église là. En termes pour aider l'autre monde, nous faire pareil nous, pour nous aider, tout ça, nous appeler pour nous faire tout bagage ça. Et non seulement ça, l'église là sont institutions qui appellent pour que les capables de prêcher l'évangile, pour proclamer l'évangile, pour proclamer la parole de Dieu à travers le monde. Ouais? Nous sommes
capable, ouais, l'église là, sont l'église qui émanait du Christ, sont l'église qui est autorité de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui baille l'église là, toute autorité ça, tout pouvoir ça, pour le faire bagaille ça. Comprenez? Ça veut dire, l'église là, frères et sœurs, sont l'église côté qui a fait pratique de la parole de Dieu. Parole de Dieu incarnée dans l'esprit de l'église là, surtout la Bible, qui c'est une écriture sainte, hein, qui c'est la parole écrite de la Bible. L'église, la frère et sœur, c'est la famille de Dieu. C'est petit bon Dieu qui réunit là. C'est la grande famille de Dieu. C'est là l'église, nous capables de dire. Hein? Et pour Dieu, pour adopter l'église par Jésus-Christ. Comme petit. Nous sommes ça qui est écrit dans Jean 1er, bien sûr, verset 12, à continuer. Côté Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Ça veut dire, bon Dieu vient adopter nous par Jésus-Christ pour nous venir petite. Mais jusqu'à présent, nous tous comprenons. Parce que ouais, tout le monde qui membre l'église là, il y a vivre selon le statut de la nouvelle alliance, qui c'est Jésus-Christ même. Ouais? C'est comme ça le monde qui fait partie de l'église là peut vivre. Ouais? Parce que ouais, l'église là, c'est le corps du Christ. L'église là, c'est le corps du Christ. Hein? Son communauté nous capable de dire de foi. Et Jésus-Christ, c'est tête l'église là. Par contre, l'autre monde qui tête l'église là, son monde a fait petit groupe, à part, il était l'église à part, ça qui a fait, il a fait. Mais là, ouais, c'est l'église, il a parlé de Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus-Christ qui tête l'église. Pas un qui met l'église, pas un pasteur qui met l'église. Non. Pas un pasteur qui met l'église. Ça fait l'église là, Jésus pour aller le madame, l'église là, Jésus pour aller l'épouse. C'est pour même épouse ça, c'est pour même église ça, où Jésus-Christ devait mourir. Il te recevoir la mort. Non, justement, pour qu'il est capable de sanctifier l'église là, pour capable de purifier l'église là. Mais pour travailler ça, en fait, c'est à son retour triomphal. Là, Jésus-Christ pour venir chercher l'église là, l'église à poil, dans l'état normal, je le supposé. Jésus pour faire l'église apparaître devant comme une église glorieuse. Je ne dis pas, nous l'église là, une église militante. C'est ça, nous l'église là, une église militante. Oui, la milité parce que nous avons besoin d'arriver vers la sanctification. Nous devons arriver vers la glorification. Jésus-Christ a mené l'église là au bon port. Hein? Ça fait Jésus qui est pour le faire l'église là, une église glorieuse. Une église fidèle à travers les âges. Jésus-Christ a acheté l'église là par propre sol, sans tâche, ni ride. Jésus pour le besoin de l'église là, une église qui est irréprochable. Une église qui est irréprochable. C'est comme ça Jésus pour le besoin de l'église là, mesdames et messieurs. C'est très, très, très important parce que l'église là, si fait partie de l'église là, il y a une bataille où doit connaître de l'église là. Et signification même de l'église, dans le cas des mots bibliques, signification même. Parce que dans les Écritures, normalement, le mot église, c'est une traduction du grec, il y a le ecclésia. Ecclésia, son mot grec, mesdames et messieurs, qu'on traduit comme ça pour dire appel hors d'eux. Hors dehors, ça veut dire, ils ont appelé nous dehors. Quand pile le monde qui va faire l'église, mais quand pile là, nous, c'est dans le monde là, nous recevons appel pour nous sortir dans le monde là, pour nous venir joindre Christ, pour nous entrer dans la nouvelle alliance, justement, pour nous venir faire une avec Jésus, pour nous sauver. C'est ça que fait l'église là, est appelée pour que les capables de relayer le monde du dehors, pour nous venir entrer dans l'église là, pour nous sauver. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Mais, il y a un bagage qui toujours été comme un mythe. La caille en pile monde. Là, on pose la question pour demander qui
qui est l'église a fondé? Qui est l'église a fondé? Il y a des gens qui disent depuis en Éden, l'église a fondé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'église a fondé depuis en Éden? L'église a, moi-même personnellement, je non, l'église n'a pas fondé en Éden. Si l'église a fondé en Éden, il y a un verset biblique qui a démenti ça. Il y a une différence entre l'église Christ là et le sabbat. Le sabbat a été institué en Éden, mais l'église a pris naissance. Hein? L'église a pris naissance au grand jour de la Pentecôte. L'église là pas capable là sans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui doit inaugurer l'église là. Hein? C'est une raison, Jésus t'a pas dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une bagaille grammaire biblique qu'il faut que nous attacher avec eux. Je bâtirai mon église ici, veut dire l'église au futur. L'église au futur. Jésus vient aller, Jésus vient mourir, Jésus allait, qu'on y a quitté les apôtres. Comme Pierre, premier Pierre qui fondait l'église là. Vous comprenez? Jésus bâtit l'église là ici. Quand il y a là, l'église a fini bâti, 10 jours plus tard, Jésus monté dans le ciel. Quand il y a là, la voix voyait le Saint-Esprit de Dieu, justement, pour capable conduire l'église là. Conduire l'église là. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Ecclésia avait dit appeler dehors. C'est une expression, mesdames et messieurs, qui est couramment utilisée pour convoquer n'importe quelle assemblée que nous sommes capables de relayer pour que nous viennent réunis ensemble. C'est ça l'église là. Non. Dans les boulets, on va une carale qui signifie assemblée aussi. Vous comprenez? L'église a un travail extraordinaire qu'elle a fait, mesdames et messieurs, que sont l'église qui n'est pas dans n'importe bagaille, sont l'église qui n'est pas dans n'importe saleté qui n'est pas de nature à glorifier mon Dieu, sont l'église qui doit marcher selon la parole, selon il est écrit, selon l'esprit de la prophétie. Donc, l'église là, suivre ça veut dire l'église là, sont l'église qui doit sanctifier par la parole écrite. Mais quand l'église a quitté la lignée de la parole écrite, qu'on y a là, n'a pas commencé par faire propre affaire, nous qu'on y a là. Hein? On va commencer par faire propre affaire nous connaître là. L'église de Dieu, c'est un thème large, c'est un thème qui vaste. Plein de bagailles pour l'église à faire, mesdames et messieurs. La fraternisation, pour nous fraterniser nous ensemble, c'est une bagaille qui point fort, qui rend l'église fort. Les chrétiens unis ensemble, les chrétiens ont tête ensemble, les chrétiens croient ensemble, au contraire, la croyance de l'église, c'est ça qui permet de nous réunir ensemble, c'est ça qui permet de nous tête collée. Surtout dans la parole de Dieu. Les fraterniser nous ensemble. Là, ça, on va l'église à puissance. Mais je veux dire, l'église là, dans le monde là, mesdames et messieurs, ou capable de sentir vraiment, il faut d'abord l'église a manqué de puissance. L'église a manqué de puissance. Soit regardez dans parce que nous avons 6 mois de cela, depuis dans le mois de février, l'église fermée, porte l'église fermée, jusqu'à aujourd'hui, porte l'église fermée. L'évangile, c'est à travers les réseaux sociaux, pour moi qui a chance d'entendre l'évangile, puis entendre l'évangile. Ça veut dire, où est Satan a mené la qu'on y a là? Satan a mené la qu'on y a là. Où est la puissance de l'église? L'église a pour responsabilité de prêcher l'évangile, d'évangéliser à travers le monde, quel que soit. À votre point, te dit Timothée ça, c'est pour nous prêcher l'évangile là, mais ni dans bon temps, ni dans mauvais temps. Laisse Satan venir comprendre que l'église a uni, laisse Satan venir comprendre l'église là qui est un point fort, qui c'est unité chrétienne qu'on y a là. D'accord, vous ne pouvez pas comprendre, Satan a pris un coup là qu'on y a là. Vous comprenez? Chaque fois, Satan commence par commencer à bouleverser. C'est parce que l'église là qu'on a vécu dans la compromis avec le monde. Et quand l'église a dans la compromis avec le monde, l'église a une telle force. Mais là, l'église a été unie
unique, l'arrêté dans la nature du Christ, dans la nature de Dieu, là, c'est là qu'on trouve la puissance de l'Église, justement, pour que nous soyons capables d'avancer dans un monde qui est corrompu, dans un monde qui est perdu, pour nous battre l'évangile de gloire. Mesdames et messieurs, tant nous arriver, nous pas dire plus encore. Et que mon Dieu bénisse nous. Déjà passé une très bonne journée, un très bon après-midi qu'on est là. Et nous pas dit toute bagaille, mais quand même nous capables de poser des questions, faire commentaires, justement pour nous capables de poser des points forts dans l'étude là, pour nous capables de comprendre plus des institutions ça que nous fait partie de l'IA, c'est votre serviteur Marc-Antoine Prosper. Excusez-nous pour quelques secondes qui sont écoulées. Merci. Bon après-midi.